Elle mérite tellement mieux que toi. Ces mots de la mère de Chloé m'ont blessé plus que n'importe quelle insulte. Je venais de la demander en mariage, bague en main, espérant une vie à deux, et je n'ai récolté que rire et pitié. Le soupir de sa mère en disait long. Je n'ai rien dit, j'ai simplement repris la bague, quitté le restaurant et changé les serrures le soir même. Le lendemain, Chloé est rentrée à trouver ses cartons sur le perron et un simple mot. Fais mieux. Pendant 3 ans, j'avais tout donné dans cette relation, la gérant comme une start-up, capital, effort, patience, le tout dans l'espoir d'un retour sur investissement de respect et de partenariat, pour finalement découvrir que je n'avais été qu'une valeur sûre, un distributeur automatique de billets. Linda, sa mère, me l'avait clairement fait comprendre dès notre première rencontre, m'examinant comme une voiture d'occasion et déclarant que Chloé avait besoin de stabilité, alors que je pensais que cela signifiait un bon parti. J'ai financé sa vie, remboursé ses dettes, payé les leasings de sa voiture et supporté la présence constante de sa mère autoritaire, qui voyait en notre relation une scène où elle mettait en scène ses propres triomphes par procuration. 1 mois avant la demande en mariage, je suis rentré après une journée de 12 heures et je l'ai trouvé entouré de sacs de courses. Linda critiquait ma générosité, Chloé approuvait en silence et moi, je ravalais ma colère. Je croyais qu'une fois fiancé, mon rôle de mari changerait la donne. Je me trompais. Pour les 27 ans de Chloé, j'ai mis le paquet, une bague en platine plus chère que ma première voiture, une réservation dans un restaurant français chic, un costume, le grand jeu. À mon arrivée, elles étaient toutes les deux là, Linda resplendissante dans une robe qui éclipsait celle de Chloé. Surprise, s'est exclamée Chloé. Maman voulait de la compagnie. Moi, je voulais un dîner romantique. Linda me tapota la joue et me dit de me détendre, de la laisser profiter de la soirée, tandis que je restais assis, humilié, à les regarder planifier une vie que j'avais payée mais à laquelle je n'avais pas le droit de participer. Puis vint le dessert, mon moment. Je m'agenouillai, ouvris la boîte et demandai à Chloé de m'épouser. Silence. Puis la voix de sa mère, qui résonna dans la pièce. Tu pourrais trouver tellement mieux. L'humiliation me submergea comme un froid glacial. Chloé gloussa, d'un air complice, mais ne fit rien pour me défendre. Lève-toi, murmura-t-elle sèchement. Tu me fais honte. On ne devrait peut-être pas précipiter les choses. C'est alors que la vérité me frappa. Je les vis, non pas la femme que j'aimais, non pas la vie que j'avais imaginée, mais 2 parasites qui se nourrissaient de mon temps, de mon argent et de ma patience. Je me levai, refermai la boîte d'un claquement sec et déclara calmement à Linda, assez fort pour que les tables voisines l'entendent, elle peut trouver mieux. Je laissai la bague, payai ma part et sortis dans la fraîcheur de la nuit, enfin libre. De retour chez moi, j'ai emballé toutes ses affaires dans des sacs poubelles, y compris le magnifique tableau de visualisation qu'elle avait confectionné, et je les ai soigneusement empilés sur le perron. J'ai appelé un serrurier, j'ai fait changer les serrures et j'ai écrit un simple mot. Fais mieux. Quand Chloé a appelé, exigeant que j'ouvre la porte, je l'ai bloqué. J'ai bloqué sa mère et je me suis endormi en silence, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, j'ai visionné les images de vidéosurveillance montrant Chloé et Linda chargeant les sacs dans un Uber, paniqués comme des ratons laveurs, et je n'ai éprouvé aucune culpabilité, seulement du soulagement. J'ai effacé Chloé de ma vie, photos, meubles, coordonnées, et j'ai investi en moi. Salle de sport, travail, finances. Des mois plus tard, des amis m'ont annoncé la nouvelle. La vie de Chloé s'était effondrée. Julien, l'escroc avec qui sa mère l'avait mise en contact, l'avait laissée endettée. L'appartement de sa mère était devenu une cage. Elle ne pouvait plus payer son loyer et elle a fini par travailler dans un restaurant. Pendant ce temps, je menais une vie paisible avec Elena, une pédiatre qui appréciait la simplicité et la vie à deux. Au mariage d'un ami commun, j'ai revu Chloé. Elle s'est approchée de moi, brisée, suppliant de lui parler, aspirant à la sécurité qu'elle avait autrefois ignorée. Je n'ai pas bronché. Je lui ai dit non. Elle recherchait le statut social. Elle a joué. Elle a perdu. Je suis passé devant elle, j'ai pris la main d'Elena et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable liberté. Chloé n'est jamais revenue. Linda ne l'a jamais sauvée. Cette bague de fiançailles, jadis symbole d'espoir et d'humiliation, est devenue l'acompte d'un bien locatif, un investissement rentable et source de sérénité. J'ai enfin compris. Parfois, le mieux n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais d'avoir le courage de s'éloigner de ce que l'on ne mérite pas.